je prends connaissance de ce que j'ai à lire, j'ai un œil qui précède une ligne, un œil qui permet de vous regarder, histoire de donner un contact. Mais ce ne sera pas facile, car cette terre vous est sacrée. La dimension formation, la dimension atelier, la dimension pédagogique des récréatrales est apparue tout de suite nécessaire à partir du moment où un certain nombre de faiblesses remarquées dans la création africaine, c'est manque de formation des comédiens, manque de recherche au niveau scénographique, manque de réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus poussée sur l'écriture elle-même. On s'est rendu compte que pour donner beaucoup plus de chance au processus de création tel que expérimenté par nous et développé avec plusieurs personnes, pour que ce processus-là puisse être exploré de façon puissante, il fallait absolument qu'on mette un dispositif pédagogique qui accompagne les uns les autres. L'atelier d'écriture, l'atelier des metteurs en scène et des comédiens et l'atelier des scénographies. Et voilà comment le concept récréatral est né. Et voilà comment aussi les résultats produits à partir de la première édition a convaincu puisqu'il est tourné. Et voilà comment nous avons voulu de nouveau, pour une deuxième édition, mieux conforter l'outil, mieux l'agrandir, mieux réfléchir pour que ça devienne vraiment un espace privilégié pour donner le temps et les moyens aux créateurs africains d'aller jusqu'au bout d'une démarche de création théâtrale. Il faudrait que des images deviennent à partir de ce moment-là. Quand tu auras des images, la vitesse va partir d'elle-même. Une tenue nouvelle par jour, des coiffures différentes. Je suis passée du blond platine au roux flamboyant. Ah, il est mort. Ah, il plaît celui-là. Je le prends, il plaît. Ok, fais-le. Toujours dans cette démarche-là, puisqu'on parle de démarche, toujours dans ce processus, c'est que la scène devient seulement le lieu de production et qu'on convoque fortement l'intuition des comédiens, leur force de proposition aussi, à travers leur jeu, et en même temps qu'il y a un véritable travail d'écriture qui se met en œuvre. Les romanciers feuilletonistes du 19e siècle en France, qui étaient payés à la ligne. On les payait, quand le journal les payait, ils comptaient les lignes. Mais un chef, parce que toi tu es dans la mystification, c'est les deux. C'est moi, ça t'inquiète, ça va, tu es ok? Je ne suis pas votre. Vous êtes l'homme. Je dis non! Vous ne pouvez refuser. C'est de la tyrannie, ma foi. Une histoire. On est dans le récit. Quelque chose qui fait qu'il faiblit. Et pour moi, ça c'est très fort. Voilà une situation qui te permet, toi, de le tenir par le collet. Moi, je suis venu avec un texte, avec un projet de départ. Et après la première discussion, bon, le metteur en scène ne le sentait pas bien, les comédiens, il y avait un truc. Du coup, on est vraiment reparti sur un projet où on s'est dit, bon, on part d'une situation, mais qu'est-ce qu'on va y mettre? On ne sait pas. On va chercher. Ils disent, voilà la situation que nous voulons, mais on va chercher. Et puis voilà, quoi. Donc, bon, moi, j'avais fait d'abord une proposition de texte. Donc, à partir de cette proposition, on a commencé par développer, par improviser, par développer d'autres jeux et tout ça. Là, ça stimule, tu as un retour de la scène, c'est intéressant. 3, et 4, et 5, et 4, et 6, et 4, et 4, et 2, et 3, et 4, et 4, et 4, lâche la tête, lâche. Au niveau des récréateurs, ce qui est très intéressant, c'est effectivement d'approcher les comédiens à cette forme-là du mouvement. De toute façon, au niveau du corps, c'est cette matière-là qu'ils ont, qui s'exprime avec laquelle ils s'expriment. Donc je pense qu'il y a quand même nécessité de voir que les comédiens se mettent un peu au mouvement. Pas qu'ils soient des danseurs, mais au moins qu'ils puissent gérer leur corps d'une autre manière. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est mis en espace. Et le travail que j'ai eu avec eux, c'était effectivement d'approcher le mouvement avec eux, mais sans chercher à ce que ce soit vraiment des danseurs. 1, et 2, et 3, et 4, et 4, et 2, et 3, et 4. Zengen, et 4. Zengen, et ding, ding. Et 1, et 1, et 1, et 1.
La première semaine, ça a été de composer le mouvement, donc les enchaînements que j'ai pu faire. Et dans la deuxième semaine, passer sur les improvisations avec eux. Donc chacun a pu improviser. Donc je sens que le travail qu'ils ont pu mener avec moi, je pense que certains pourront investir dans leur propre création. Mais de dire que l'Africain bouge naturellement, c'est faux. De toute façon, la danse, elle s'apprend, comme tout métier. Et quand je travaille avec ces comédiens-là, chacun se sont rendus vraiment compte qu'ils ne savaient même pas bouger avec leur corps. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tout Africain sait danser. Je pense qu'il y a un apprentissage, ils ont des rudiments, mais bon, voilà. Et tout le monde n'est pas dans le corps, quoi. Faut prendre ça, laisse les alliés les go. Un point sur le mur de l'autre côté, un point qui vous pouvez marcher tout droit vers ce point-là. Je fais les conceptions des mises en scène avec les metteurs en scène et après j'accompagne leur travail quand ils font les mises en scène. Et je suis arrivée ici, j'ai vu, les gens sont complètement différents, ils ont d'autres histoires, ils viennent d'autres situations politiques, d'autres pays. J'ai jamais travaillé avec des gens de la Côte d'Ivoire, du Togo, de Burkina, n'importe quoi. Mais je pense que les lois du théâtre sont partout les mêmes, plus ou moins. Alors, ce qui manque quelquefois chez les comédiens en Suisse, ça manque ici aussi. Quand les comédiens ici commencent vraiment à jouer, ils ont une très très belle énergie. Ça me plaît beaucoup. Le principe, c'est quoi en tant que créateur nous-mêmes? Si nous sommes en train de travailler, nous mettons une personne que si la personne est tout le temps là, la personne commence à être une partie de l'équipe et tout, en ce moment, son regard extérieur n'est plus tellement extérieur, bon, ça permet donc de poursuivre le travail. C'est juste un lien, et cette fois-ci, ça a sauté. Mais la manière dont tu as chargé, c'est nettement. Non, je dis non. Je pense que là, c'est pas, tu devrais vraiment rester comme ça. Tu vois, tu fais ça et après tu te remets en position forte ici. Et je pense que ça peut être vraiment le monde. Et je dis non, et tu te retournes. Qu'est-ce que je vais faire là? C'est ça. Et surtout, je pense, s'il est sacré pour toi, je ne te crois pas, c'est pas crédible pour moi quand tu dis mais le metteur en scène il peut en faire ce qu'il veut. En Europe c'est un peu particulier parce que les gens du théâtre ils aiment travailler dans des zones très protégées, personne ne doit les regarder, personne n'a le droit de venir voir les répétitions sauf le metteur en scène. Quelquefois même le scénographe ou quelqu'un chassé de la répétition, non maintenant c'est très difficile, il ne faut pas être là, tu vois. Et là, comme vous travaillez, tu vois que tout le monde a le droit de venir regarder aussi les rotations qui étaient faites. Mais ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose hein, pour les comédiens, pour tout le monde, de travailler comme ça et d'ouvrir leur travail aux autres. C'est quoi? Allez là-bas. Vous avez vu? Oui, oui, du calme. Monsieur, du calme. Eh bien, madame,
avez de la chance que je sois bien élevé. Il faut trouver un truc en fait dans le début pour que sa situation soit claire tout de suite. Mais c'est comme si tu n'as rien à te reprocher. Il y a une première caricature avant qui est celle du théâtre. Voilà. Alors, si toi tu dis, en tant qu'auteur, j'ai une idéologie, ma pièce a une idéologie, cette idéologie va être transmise au public, mais avant tu nous brosses un tableau du théâtre où l'idéologie de la pièce apparemment est mal comprise par la spectatrice. La réaction du mari, je trouve qu'elle est tout de suite très... S'il est vraiment gentil, au début, il en rigole, quoi. Allez mourir dans ce trou pourri. Je n'étais pas présent quand les bébés ont été permutés. C'est quoi ces conneries? Tu as envoyé mon pote à la mort. Notre tâche, c'était d'être un lien entre les concepteurs, décors, costumes, éclairagistes et les responsables de projet, donc les différentes compagnies qui sont là pour cette résidence. C'est bon ça. L'esprit théâtral qui veut qu'on écrive en même temps les textes et que le metteur en scène écrive aussi sa mise en scène. Donc pendant que nous nous sommes occupés à faire la cuisine, Gustave, il bosse sur les tests. Donc on l'attend. Quand il va finir de bosser sur les tests, il va passer à la cuisine. Et Mary qui passe de temps en temps à nous donner un code, mais sinon je suis souvent avec Oscar. C'est bon ça. Non, Moula, ça c'est que ça c'est quoi? Je vais donc l'auteur et metteur en scène. Et puis il y a Ado, Mohamed Saleh Ado qui est comédien. Cheikh Kamadou Kotondi aussi qui est comédien. Et Aboubakari Oumarou dit Beto qui est aussi comédien. Donc on est 4 et on est installé ici depuis 5 semaines. On a comme une petite vie de famille comme ça. Attends, ouais, t'as déménagé? On s'entend très bien, à part quelques fois où on se rentre dedans et puis ça passe quoi. On se dit la vérité, si ça ne va pas, on s'énerve et puis ça. Parfois on n'a pas envie de parler, on se tait, on se croise, on se dit rien et tout, et puis avec le temps ça passe. J'ai le rôle de personnage et en dehors de celui-là, je fais la mise en scène. Qui a trouvé une solution de facilité et refuse de travailler. Seulement, il ne faudrait pas que nous, comédiens, qu'on s'attende toujours à ça avant de réagir, quoi. Je me dis, l'équipe de théâtrale, s'ils avaient attendu que quelqu'un le fasse pour eux, ils ne l'auraient pas fait. Donc s'il y a des gens qui initient des trucs comme ça devrait nous donner des idées à nous autres aussi, pour initier des choses dans ce genre. Ça lui passera. Elle ignore qui je suis. Les filles, au plateau. Si tu prends le troisième des triples comme ça, non. Non! 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 Ça par exemple. Voilà par exemple. La pièce montre, je fais une caricature d'une femme
engagée et qui, après 3 ans de mariage, décide de rompre les liens du mariage et de rentrer chez elle parce qu'elle se sent échelée, parce qu'elle se sent oisive, parce qu'elle veut travailler, parce qu'elle veut retrouver son ancienne passion qui est la danse et qui abandonne son foyer sans rien, sans véritable problème, sans véritable crise. Tout ce qui se passe, c'est dans sa tête. C'est elle seule qui a les clés de sa décision. Tu fais chier, Borgo, je me casse. Pourquoi tu contournes la caisse alors que le passage est là, Borgo? Va tout droit. Tu fais chier, Borgo, je me casse. Ouais, c'est ça. Voilà, énergique. C'est un personnage qui s'appelle Borgo, qui est flûtiste, qui est prince, qui a choisi de vivre sa vie d'artiste. Et un matin, on lui dit non, ton père n'est plus, c'est toi le chef. Bon, il résiste à ça, mais pas longtemps. Et à partir du moment où il accepte d'assumer cette fonction, ce qu'il constate, c'est que ses frères ne sont pas d'accord. Et ses frères lui révèlent qu'il n'est pas le fils de sa mère. Et donc, à partir de ce moment-là, l'histoire évolue presque comme une enquête policière où le personnage doit reconstituer sa propre naissance et découvrir qu'en fait, il est vraiment le fils de sa mère, mais celle qu'il a élevée, celle qu'il a toujours pensé être sa mère, c'est la sœur de sa vraie mère. Il reste 2 jours. Est-ce le vœu de ta jalousie? Moi, jaloux. Voyons, toi et moi, c'est exactement comme le chat et le lion. Si je suis comme titulaire aussi, nous avons été au même sein. Oui, mais nous n'avons pas été conçus dans le même ventre. Tu n'es pas l'enfant de ma mère, tu es mon demi-frère. Waouh! Sur la jaquette d'un album. Le titre de l'album, ça fait 3 jours que je cherche. Combo pour 2 légumes. C'est pas beau ça! Voilà quelque chose qui le fragilise. Voilà quelque chose de pathétique qui le touche, quelque chose qui fait qu'il faiblit. Tu n'es pas homme juste bon à gloutonner, déféquer. Scott ta gueule! Parce que t'as dit 25 000 Scott ta gueule, ça lui a rien dit. Pourquoi justement à ce Scott ta gueule, il a peur? Je sais pas. Le Scott ta gueule qui disait avant. Ouais. Et puis tout d'un coup, le dernier, il va bam. En fait, lui, il monte pas avec moi. Il me laisse monter. Et puis tout d'un coup, il se charge et bam. Ben pourquoi pas? Ouais. Et tu ne me feras pas taire. Scotch ta Tu gueule. n'es pas homme juste bon à gloutonner, déféquer, ronfler. Scotch ta gueule. Comment peux-tu rester sourd à la saveur de ces voix-là? Pile poil à l'heure, j'ai du flair, moi. J'ai du flair, j'ai du flair. Bientôt de retour au pays. Le titre d'abord c'est Maferolia entre boue et poussière. C'est un spectacle qui met à nu les tiraillements que peuvent avoir des gens entre leur lieu de résidence, l'envie de quitter le lieu où on vit, ce qu'on va découvrir, trouve-t-on vraiment l'Eldorado où on va? Et voilà des gens qui ont quitté leur pays pour des raisons diverses et pour aller chercher le bonheur de l'autre côté de l'océan, qui y sont et qui maintenant retournent au pays d'origine. Mais voilà des gens qui reviennent, mais qui sont en fuite pour le retour. Et dans cette nuit où les gens ils attendent au bord de la plage que la barque vienne les chercher, comme des clandestins, il y a des interrogations. Il y a le signal, vite! J'attends! Moi, un bon texte, je réagis là par rapport au roman, peut-être plus qu'au théâtre, c'est un texte qui me touche, qui me dit des choses essentielles. C'est aussi un texte qui m'emmène ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est pas forcément au fin fond du monde. L'ailleurs, il peut être à côté de moi et je ne l'ai pas vu.
c'est m'emmener là où je ne suis pas encore allé. Oui. C'est le seul bien qu'on ne peut pas retirer alors. Est-ce que tu me rappelles, tu ne veux pas? Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Fini, vous comprenez? Encore un autre whisky? Non, 3. Ah oui. Voilà. Monsieur, c'est-à-dire que moi aussi je parle. Mais voilà. Donc vous connaissez alors? Sous mon peu là, non. Non. Vous vous battez. Et elle s'en va. Et vous ne connaissez pas. Bon, monsieur, vous allez payer pour madame. Ah, ça, jamais. Pour les femmes, j'ai assez donné. Écoutez, si vous êtes vous ne pouvez pas payer, alors là, je te dis tout. Moi, je peux payer ma part. Ton salaire variera selon mon humeur. Va déposer tes affaires dans la table et porte un tablier. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas un cocu, vous. C'est pas un homme battu que sa femme a foutu à la porte si ce n'est pas un cocu. Et je répète, cocu. Je ne suis pas cocu. Vous êtes le mari de Kagame. Les créateurs, qu'ils soient africains, européens, américains, peu importe, je pense aujourd'hui ont besoin, au-delà de leur art pur, c'est-à-dire au-delà du fait de travailler dans une compagnie ou de travailler seul, ont besoin de se confronter aux autres. Alors le moyen de se confronter aux autres, c'est de lire des textes, c'est de voir des spectacles, mais ça ne suffit pas. Alors le fait de devoir à un moment donné travailler ensemble, créer sur base d'un projet à la fois défini et parfois un peu vague, qu'ils aient l'occasion de participer à une expérience, j'insiste bien sur le mot expérience, une expérience qui quelque part est une espèce d'arrêt sur image dans leur parcours et puis qui va les enrichir pendant mais surtout après, ça me paraît intéressant. Je crois qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein. Il faut rester modeste et évoluer progressivement. Quand j'ai lancé le Festival des Francophonies à Limoges, on a commencé avec 4 compagnies. On a été jusqu'à 12, on est redescendu à 10. Je crois que c'est le travail en profondeur qui est important. C'est un suicide professionnel. Le principe sur lequel ils ont basé leur projet, qui était de faire l'écriture en même temps qu'un travail scénique se fait, et à partir aussi du travail scénique, c'était le projet initial, et nous on a voulu jouer le jeu complètement. Et le principe nous a plu, le temps est court, on manque un peu de temps. Donc évidemment le travail qu'on arrive à présenter en bout de course, ce n'est qu'une étape de travail. Ça ne peut pas être un spectacle fini en 2 mois, écrit, monté, joué, assumé. J'ai réussi à me libérer. Notre pièce s'appelle L'œil du cyclone. Il s'agit l'œil du cyclone, c'est cet endroit qui se trouve au centre des cyclones. C'est un endroit où il ne se passe rien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement. Et on a appelé ça comme ça parce qu'il s'agit d'une cellule de prison dans laquelle se retrouve un homme de 27 ans, 26-27 ans, et qui a été arrêté les armes à la main après une attaque de village. C'est un rebelle dans un pays imaginaire. Et il est devenu autiste, c'est-à-dire qu'il s'est renfermé complètement. Et arrive une avocate qui va essayer de communiquer avec lui, de le défendre. Donc il va y avoir tout ce rapport entre ces 2 personnages qui vont se découvrir l'un l'autre et finalement se remettre en question l'un l'autre aussi. L'avocate dans ses certitudes de la société bien pensante bourgeoise de son pays, et lui dans cet autre côté du miroir qui est la vie de ces enfants soldats devenus adultes soldats, mais qui n'ont connu que la guerre, le sang, les tueries, la violence. Voilà. C'est une grande faculté de droit. Quand tu parles avec moi, faut pas t'énerver. Mais vous n'êtes plus en brousse ici, ils sont à 500 km, ils ne peuvent rien vous faire. Toi qui en vis ici, tu connais rien. Je peux pas. Je n'ai pas été élevé pour tuer. Les premiers morts, c'est les pièges. Les tueurs embusqués. Il n'est jamais trop tard. Les amis ont des voitures. Mais c'est qui parle? C'est l'empereur, non? Il y a une erreur. On se rend compte qu'avec la journaliste, il maîtrise parfaitement. Le problème demeure entier.
concrètement. Qu'allons-nous publier au sujet de sa mort? La satisfaction dans la mesure où tous les projets sont arrivés à terme, sauf un. Le Mali qui malheureusement a dû repartir parce que n'était pas dans la dynamique et dans la compréhension même de la démarche récréative. Tout est question de chaîne. Nous, au Récréatral, on se situe un peu en amont et en aval. En amont, c'est créer cet espace de travail. Et après, c'est aussi les insérer dans un circuit de diffusion possible à travers le mini-marché. C'est-à-dire que le festival de confrontation au public en fin récréatral, où on invite des programmateurs, des diffuseurs, des éditeurs, c'est pour que le spectacle qui s'en tire le mieux puisse rentrer dans un circuit de diffusion professionnelle.